Et oui Michel, tu t'attendais à rien et là, bam, boum, clac, 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 nouvelle vidéo et surtout nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo où j'ai pas encore de titre. C'est nul! Dans ce nouveau concept, on va faire des vidéos un peu plus calmes, un peu plus posées, au sein desquelles je vais vous présenter certaines grandes marques, certains grands noms de la batterie, autant en termes de marques de peau, de batterie, de cymbales, que de noms de personnes connues qui ont eu leur influence dans le milieu. Et on va commencer tout simplement ce premier épisode de ce concept avec une entreprise et une marque que j'affectionne, Tama. Alors on va commencer tout de suite par présenter ce concept. Là vous me voyez arrêter de parler parce que j'ai littéralement mon voisin qui me regarde derrière la fenêtre. Alors il est pas collé à la fenêtre, mais genre il me regarde un peu. Du coup je suis un peu gêné. Du coup en fait on va reprendre le tournage un peu plus tard parce que je me sens observé, j'aime pas ça. Voilà, bisous. A few moments later. Tout commence dans les années 60, tout simplement au moment où la marque ne s'appelait pas encore Tama, mais Ishino Gaki, qui était une marque qui commençait à faire des batteries dans les années 1960. Le temps passe, patati patata, et la marque commence un petit peu à se faire connaître, notamment via certaines petites innovations dans le monde de la batterie, notamment sur des supports d'attache de tomes qui vont être brevetés sous le nom de Omnisphere, qui sont plutôt révolutionnaires pour l'époque. La marque continue à se faire un nom et vend tout simplement des batteries sous le nom Star. C'est pour ça que vous retrouvez notamment beaucoup de batteries, d'ailleurs quasiment toutes en fait, qui possèdent le nom Star dans tout simplement sa gamme Imperial Star, Silver Star, Star Classic, Star, et ben c'est de là que ça vient. Quelques années après, l'ancien dirigeant d'Ishino Gaki à l'époque obtient une fille, sa femme accouche d'une fille, elle est pas comme ça dans sa boîte aux lettres. Knock knock! Who's there? Et il va tout simplement la nommer Tama. Tama qui est une percussion qui vient du continent africain et qui en japonais signifie également bijou. C'est à ce moment-là que tout simplement cette personne décide de renommer l'entreprise Tama. C'est ça, une dictature de l'OS. Comme je le disais avant, c'est justement pour garder cette référence au nom d'origine de la marque que l'ensemble de l'entreprise Tama va tout simplement créer des gammes de batteries qui contiennent le nom Star. On retrouvera donc les Imperial Star, Star Classic, Silver Star, etc., etc. Pas mal, non? Et c'est donc à partir de ce moment-là que l'entreprise commence un petit peu à toucher des premiers gros noms de la batterie et commence un petit peu à se faire connaître avec tout simplement des batteries de relativement bonne qualité. À ce moment-là, on retrouvera souvent les premières batteries de la marque qui vont notamment être commercialisées sous le nom de Rockstar, Swingstar. Ce sont les premiers modèles des différentes gammes de chez Tama qu'on retrouvera plus aujourd'hui, éventuellement exception faite pour le modèle Imperial Star. Cette entreprise gagne notamment beaucoup en popularité sur la fin tout simplement du XXe siècle, donc des années 80 jusqu'aux années 90, début 2000, où justement beaucoup de batteurs et de pointures dans le milieu vont commencer à jouer sur cette marque et vont justement commencer à populariser la marque. On pourra penser notamment à Stuart Copeland, Dave Lombardo, Lars Ulrich. Mais c'est vraiment en 1994 que la marque connaît son grand essor, car c'est en 1994 que la marque sort son modèle le plus haut de gamme qui soit, la Star Classic. La Star Classic devient une référence dans l'univers de la batterie d'un point de vue mondial. C'est une batterie extrêmement qualitative avec des fûts de très bonne qualité, notamment le modèle phare est la Star Classic Maple, donc la Star Classic avec des fûts en érable qui est réputée pour être une batterie d'extrêmement grande qualité. Japonais. On a une batterie vraiment de très grande qualité avec beaucoup de features assez innovantes pour l'époque. Par exemple, le système d'attache de tomes Star Mount, les systèmes d'attache de clamp, les fast clamp, des systèmes d'attache spécifiques au Star Classic qui permettent de retenir en mémoire la position des différents fûts. À l'époque, cette batterie devient tellement mythique que justement même d'autres marques vont commencer un petit peu à copier et à regarder ce qui se fait un petit peu au niveau des batteries japonaises pour tout simplement essayer d'un petit peu copier et voir ce qui peut se faire de leur côté. C'est vraiment pas gentil. Suite à quelques bonnes années de domination du monde de la batterie haut de gamme avec la Star Classic, c'est exactement 18 ans après qu'en 2012, Tama décide de sortir une batterie encore plus haut de gamme que la Star Classic et décide de simplement sortir le modèle Star. C'est de toute beauté. Le modèle Star, c'est tout simplement le fleuron de ce qui se fait chez Tama, où on atteint un niveau de qualité de fabrication quasiment incroyable, soit au niveau du kick, des fûts, des caisses claires, c'est juste un modèle incroyable. C'est incroyable, mec. Et par contre, on est sur un budget qui avoisine quasiment les 4000 € pour juste 3 fûts. Combien ? Donc on est vraiment sur de la batterie haut de gamme qui est adressée à pas réellement tout le monde en réalité. Oh, les moins de 10. Mais n'empêche qu'avec ces deux batteries-là, la Star Classic et la Star, Tama s'est imposé comme étant quasiment un leader, voire même le leader des batteries haut de gamme, en faisant vraiment des trucs qui sont vraiment quasiment zinzin. Vous pouvez du coup vous demander qu'est-ce qui existe aujourd'hui chez Tama. Au niveau des références dans les catalogues, on pourra trouver aujourd'hui les Cocktail Jam et les Club Jam. Les Cocktail Jam, ce sont des batteries très spécifiques chez Tama, ce sont des batteries très petites qu'en fait on peut littéralement genre plier. Des batteries qui sont faites pour être transportées pour jouer justement dans des clubs où on n'a pas forcément de place, où on n'a pas forcément
besoin d'un niveau sonore qui est hallucinant. On retrouvera également juste au-dessus les Club Jam qui sont un petit peu dans la même optique. Sont des batteries justement qui sont faites pour jouer, comme leur nom l'indique, dans des clubs. On entre ensuite dans une autre catégorie, on est sur des batteries un peu plus débutants, avec des batteries notamment les Rhythm Made, qui sont des batteries clairement faites pour des débutants. C'est vraiment l'entrée de gamme, la base de Tama. Juste au-dessus, on retrouvera les Imperial Star. Niveau de batterie qui est un petit peu plus haut de gamme, on est vraiment sur la tranche qui se situe pile entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme. C'est des batteries qui produisent en nombre, donc on peut trouver pour pas très cher, même en état neuf. Ensuite, on passera justement à la catégorie Superstar, et là on est en fait dans pile le milieu de gamme. On est sur des finitions avec des features de batterie de vraiment qualité, quasiment presque haut de gamme, et on commence à avoir des choix de coloris qui commencent à être super sympas. On a plein de configurations différentes, et on est surtout sur une batterie qui a un super rapport qualité-prix. On va trouver des batteries aux alentours de 900 à 1500 euros. Le gros avantage de ces batteries-là, c'est qu'on va pouvoir avoir de très grosses configurations pour des prix qui avoisinent les 1500 euros maximum. C'est du génie. Pour 1500 euros, tu peux avoir une Superstar classique avec tout simplement une configuration 7 fûts. Au-dessus de ces références, tu retrouveras, comme je l'ai dit plus tôt, la batterie phare qui a été créée en 1994, la Star Classic. Ça fait allusion. Et la particularité des Japonais, en fait, c'est quelque chose qui est dans leur culture. On va pas créer quelque chose au Japon pour faire de la série, de la série, de la série, et ensuite on change de modèle. On va se contenter de créer un modèle qui marche bien et on va l'améliorer au fur et à mesure des années. Donc la Star Classic, c'est vraiment un modèle phare. Et enfin, au catalogue, on retrouvera également la catégorie phare de chez Tama, les Stars, où là, on est sur des budgets qui crèvent le plafond. On est quasiment dans l'ordre de l'objet de collection, tellement le fût est de qualité et extrêmement bien réalisé. C'est ce qui se fait de mieux en matière de batterie. On est sur quasiment les meilleures batteries au monde en termes de finition, en termes de fait main, en termes de sonorité, en termes de features. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Je vais tout simplement maintenant faire accrocher par ce qu'on appelle les batteries Silver Star. Les Silver Star, c'est une catégorie qu'on ne trouve plus forcément si facilement. Les Silver Star, c'était des batteries assez particulières parce qu'elles avaient la particularité d'être très innovantes. La Silver Star Duo Snare était une batterie milieu de gamme comme les Imperial Star ou les Superstar, mais par contre avait une particularité, c'était que le tom bass de 14 pouces avait un timbre en dessous. Si maintenant tu avais envie, tu pouvais enclencher le timbre et ça te faisait une autre caisse claire à côté de toi de 14 pouces. C'était ultra innovant à l'époque et c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché. C'est une batterie, si vous la trouvez d'occasion, elle est pas si chère que ça et c'est vraiment un truc sur lequel vous pouvez foncer. On retrouvera également la Silver Star Mirage qui a été commercialisée en 2015 et à la base était uniquement dédiée au marché américain, qui a été fait je crois en 500 exemplaires avec une caisse claire offerte. La particularité de cette batterie, c'était que cette batterie était faite en acrylique. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Batterie qui est en acrylique, qui n'avait pas été produite depuis un moment chez Tama, et ils ont décidé de retourner le marché en disant ok les gars, l'acrylique c'est la mode, c'est sympa, mais nous on va faire une batterie en acrylique pas trop chère, et en plus de ça c'est une édition limitée uniquement au marché américain en 500 exemplaires. Carrément incroyable. Le marché européen a été arrosé de ces batteries, mais uniquement à 5 exemplaires, dont un exemplaire est juste ici dans ma chambre. J'en profite pour faire un petit peu également un autre point sur les autres produits de la marque Tama. Tama produit également du hardware de très bonne qualité, qui a été très innovant, notamment avec les fast clamps, tant pour attacher les tomes que pour attacher ses cymbales. Le système d'attache au niveau de ses paires permettent de tout simplement visser, dévisser l'attache en un seul clip. Le hardware de chez Tama est vraiment notamment très bon au niveau des pédales et des doubles pédales. Les Aeron Cobra, les Speed Cobra sont de super pédales qui en plus de ça sont des super rapports qualité-prix. Tama se diversifiera également au niveau des percussions, des timbales comme moi je possède, à des cloches, des tambourins, etc. Alors je vais pas épiloguer sur tous les produits autres que font Tama, mais Tama fait également des caisses claires et ils sont notamment réputés pour leur série SLP et Starphonic. Personnellement des Starphonic, moi j'en ai 3, sont des caisses claires que j'adore, que je collectionne un petit peu comme des Pokémon. Ensemble pour la victoire. Starphonic, ça mériterait une vidéo entière rien que sur le sujet. En conclusion, vous l'aurez compris, je vous ai présenté dans l'ensemble la marque Tama. L'objectif ici est de vulgariser un petit peu la création de la marque, les produits phares. Tama est une marque sur laquelle je joue depuis maintenant pas mal de temps. J'ai énormément de choses chez eux, que ce soit en termes de hardware, en termes de batterie, en termes de percussion. J'adore cette marque et pour moi c'était un petit peu évident de faire ce premier épisode sur la marque Tama. J'espère que tout ça vous aura bien évidemment plu. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook et Instagram, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail. C'était Guillaume pour vous servir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.